d'après les estimations de juin dernier, se situe à 8,4%. Et la compagnie d'aviation Congo Airways doit être gérée rigoureusement pour multiplier sa flotte. Le chef de l'exécutif central, Matata Ponyo Mapon, a transmis les instructions du président de la République au conseil d'administration de Congo Airways. Le ministre de Transport et Voies de Communication, Maître Justin Kalumba Mwanangongo, a annoncé la tenue d'une réunion avec le staff de cette société pour évaluer ses recommandations. Encore une fois, Suzy Kibira Omari. À 6 h du matin, ce lundi 16 novembre 2015, le conseil d'administration de la compagnie d'aviation Congo Airways autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon reçoit les instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'accroissement de la flotte de cette compagnie. Il nous a communiqué de manière claire les instructions du chef de l'État. Il est question à très court terme de pouvoir acquérir des autres aéronefs, en l'espèce un A320, un autre donc, on en aura 3, et puis un Q400 bombardier, un avion qui peut nous permettre, il peut permettre à Congo Airways de faire les petites destinations et faire en sorte que les grandes destinations soient renflouées et que du côté de la rentabilité aussi, et nous ayons un seuil acceptable. Mais nous avons surtout les actionnaires, donc c'est là qui peuvent se mobiliser autour de ces nouveaux défis. Et un tout dernier défi va être, parce que nous parlons de l'international, de faire en sorte que sur cette question, la fameuse question de la liste noire sur laquelle sont inscrits un certain nombre de pays, eh bien que sur cette question-là, nous ayons aussi des dérogations en ce qui concerne Congo Airways pour pouvoir exploiter aussi les longs courriers sur des espaces qui nous sont aujourd'hui fermés. Le président de la République tient à ce que Congo Airways puisse asseoir sa crédibilité pour pouvoir exploiter aussi des longs courriers. Qui pour succéder à Chantal Ngoïchité à la question de la commission électorale, les tractations sont terminées à la majorité présidentielle composante à qui revient ce poste. Souvenez-vous que la question sortante avait rendu le tablier du fait de son appartenance au MSR, un des partis frondeurs du G7. Chantal Ngoïchité sera remplacée par une diplomate de carrière et originaire de Kamina. Son nom a été communiqué lundi au bureau politique de la majorité présidentielle convoqué par son secrétaire général Jean-Pierre Kayembe. Bienvenue Magambo. Des hauts cardinaux de la plateforme présidentielle convoqués ce lundi à mode d'urgence. Une réunion stratégique du bureau politique élargie aux alliés du Palou et autres personnalités indépendantes. Tous ou presque ont répondu présents à l'invitation du secrétaire général de la structure. Réunion de haute portée, mais sur quoi a-t-elle tablé? Joseph Kokonyangé a été chargé de répondre à la presse. On s'est réunis concernant les dossiers brûlants politiques de l'heure. En tant que bureau politique, on devait se réunir pour échanger les vues concernant tous ces dossiers-là. Pour le dialogue politique, vous connaissez la position de la majorité, nous la soutenons avec toute énergie et nous attendons que l'ordonnance sur la convocation soit signée. Dialogue politique, oui, mais c'est plutôt une autre question et une autre des moindres qui a dominé les échanges. Il s'est agi pour Obé Minakou de communiquer aux membres du bureau politique le nom de la personne qui pourra remplacer la MSR, Chantal Ngoïchité, à la questure de la centrale électorale. Concernant la question du poste de la questure, qui est un poste qui reviendra à la majorité présidentielle, je crois que la primaire est réservée au président de la République qui va agir par son pouvoir discrétionnaire. La séance aura duré moins d'un quart d'heure. D'après nos sources, la nouvelle patronne de la question de la CENI est sans couleur politique. Diplomate de carrière, son dossier sera entériné ce lundi par la plénière de l'Assemblée nationale. Et les jeunes promus dans les postes de responsabilité par le chef de l'État sont déterminés à travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa entre le Conseil panafricain de la jeunesse et le rapporteur de l'Assemblée nationale Nono Berochan. Martin Kayembe et Sylvain Bété nous en parlent.
La jeunesse congolaise ne doit pas attendre pour participer à la modernisation de son pays. Ce vibrant appel a été lancé par Madame Francine Mouyumba, présidente du Conseil panafricain de la jeunesse. C'était à l'occasion d'un dîner offert en l'honneur de tous les jeunes promus par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un invité d'honneur à cette soirée, Nonan Berankan, rapporteur de l'Assemblée nationale. Ce dernier a promis d'influer auprès du bureau de la Chambre basse du Parlement pour que des moyens soient disponibilisés en faveur de la jeunesse pour sa formation et la création d'emplois. C'est à ce titre que je lance un message d'espoir à la jeunesse, de continuer à se former, à s'exercer, cultiver pour le moment, parce que nous sommes tous jeunes et que les jeunes ne sont pas le marche-pied des adultes. Travailler pour prouver à la face du monde que les jeunes aussi peuvent faire quelque chose. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, travaille chaque jour pour la consolidation de la paix, la promotion de la jeunesse et pour l'avènement d'une économie prospère au profit de la nation. L'élan ainsi pris ne doit pas être brisé par les querelles politiciennes, d'où la nécessité et l'intérêt du dialogue proposé par le chef de l'État. C'est l'espace où toutes les questions d'intérêt national seront débattues et des solutions consensuelles et idoines seront trouvées. Cette rencontre a eu le mérite de connaître la participation de quelques commissaires spéciaux, le nouveau conseiller du chef de l'État et les mandataires publics. Tous ont pris la ferme décision de travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir.